Salut, c'est Iter Energy et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le chapitre 137 de l'Attaque des Titans. C'est parti. Le chapitre commence par des explications sur la vie. Pour moi, ça peut explicitement révéler que le parasite n'est qu'une chose qui a transmis le pouvoir des Titans dans le seul but d'évoluer, et ça a été fait par hasard. Ensuite, on peut comprendre pourquoi Ymir ne s'est pas rébellé contre le roi Fritz. C'est par regret, car c'était bien elle qui a délivré les cochons de l'enclos. Ensuite, on peut découvrir ce qu'il est devenu de Sieg en mode Jésus. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi ses cheveux se sont raccourcis, mais bon, passons. Et Sieg a dû être avalé aussi par le titan Capi quand Eren a déclenché le grand terrassement. La liberté serait la mort pour Sieg, et probablement que la page finale serait Eren enfant avec Grisha lui disant « Tu es libre » car il serait mort. Par la suite, Armin dévoile ce que signifie être libre pour lui, et il raconte des petits moments tranquilles pour lui, et on peut tous se dire que c'est niais, mais c'est Armin. Il est comme ça, et ce n'est pas incohérent, car dans notre monde, on est tous pareils, nos moments les plus futiles sont pourtant les meilleurs moments, par exemple être avec ses amis, manger des nourritures que l'on adore, être avec sa famille, et encore plein d'autres choses qui ne sont que la pure vérité. Là où j'arrive à comprendre Sieg, c'est que depuis son enfance, il ne veut pas faire la guerre et juste jouer à la balle, c'est sa définition de la liberté, et comme son plan n'est plus faisable, ça me rappelle son dernier acte envers Kord et les autres. Il a tout perdu et il se sacrifie pour se pardonner. Après, c'est encore du combat dans la réalité et c'est un peu abusé qu'aucun membre de l'Alliance ne meure et que Gabi fait encore un headshot, mais c'est comme ça. On a la révélation que le titan de Xaver est un bélier et que par conséquent, il n'est pas inutile, mais ça revêt encore un autre sens. Oui, il est utile, mais dans le point de vue de Xaver, il est inutile pour lui car c'est découvrir la science et jouer à la balle qui est utile et ça c'est incroyable. Par contre, je ne comprends pas encore ce que souhaite réellement Ymir car elle est apparemment devenue du côté de l'Alliance. Après, on a la rédemption de Sieg et Levi qui l'achève définitivement. Pour les lunettes de Sieg qui ont disparu, c'est parce que Xaver les a peut-être repris. On peut également remarquer que Bertolt a sa tenue dans la saison 2 et que Marcel est plus petit que Porco, l'ironie du sort. À la fin, on apprend que Reiner peut survivre à l'explosion du Colossal et je refuse de croire à ça car dans la saison 3, Bertolt s'écartait de lui pour ne pas le tuer et avec sa maîtrise parfaite, il gérait sa transformation dans la saison 1 et 2 à ses côtés. Or, Armin vient de tout exploser, ça me paraît trop grand et s'il en réchappait, ça serait incohérent parce que s'il exterminait le parasite qui est bien plus puissant que Reiner, c'est illogique. Ma seule déception dans ce chapitre est que Reiner, Annie et Gabi survivent car j'ai une haine contre eux et ils doivent payer pour leurs crimes. Malgré que Jean a vengé Marco en défonçant Reiner, pour moi c'est pas assez et je veux sa mort absolument. Pareil pour Annie et Gabi, ces trois-là sont arrogants et n'arrêtent jamais d'emmerder même subtilement à chaque chapitre. Et Keren Père me fait aussi mal et malgré la victoire de l'Alliance, le reste du monde va se venger donc ça va mal se finir. Pour Boris, je me répète mais si on ne le voit pas à l'épilogue, je m'en fiche, ce n'est pas grave. Pour Kit et Rico également, et sinon ils peuvent être morts lors d'une ancienne bataille loin de l'intrigue principale, comme Anna. Pour les parents de Grisha, ils ont dû être piétinés par les colossaux. En mystère, je pense qu'il y en a plein qui sont explicitement révélés, sinon pour les Ackerman et le 145e roi Fritz, on ne pourra se baser que sur les révélations de Willy Tybur et Eren dans le 112. Avec les pensées d'Armin, Skullcast pourrait être la liberté des personnages sans guerre mais juste de l'amusement. J'attends de voir dans quelques épisodes ce que signifie réellement la phrase des accents barres du sud par Gabi, mais sinon ça ne peut juste dire que Bros ressemble à Braun et que ça appuie juste le manichéisme entre Elia et Mark. En voyant Kruger, j'espère des révélations au prochain chapitre, sinon ça sera un mystère non expliqué. J'espère qu'Eren va faire quelque chose pour se défendre ainsi que le parasite et je soupçonne le bébé d'Historia de recevoir le titan bestial pour réenclencher le grand terrassement par hasard, ça reste à voir. Levi va-t-il survivre ou mourir après avoir accompli sa promesse et la mère de Connie va-t-elle redevenir humaine car c'était Sieg qui l'avait transformée? Du côté de Slatoa, que compte faire Muller? Continuer la haine ou faire la paix? Et Annie va-t-elle revoir son père pour des révélations? Et Onion Copon, que compte-t-il faire? Tant de questions qui nous tardent à être expliquées, c'était tout pour mon avis, on se retrouve comme d'habitude pour la suite, merci infiniment et surtout à Isama qui fait un véritable chef-d'œuvre.